trouvé beaucoup d'épaves dans ma carrière. J'ai passé ma carrière à dire que la licorne d'un Tintin n'existe pas. Parce qu'en règle générale, quand on trouve une épave en bois, elle est dévorée par les vers. Et du fait du taux d'oxygène dans l'eau, la vie se développe sur le bois et le bois est complètement rongé. L'endurance, c'est la licorne de Tintin, c'est exactement le contraire. Le taux d'oxygène était très très faible à 3000 mètres de profondeur en Antarctique. Il n'y a pas de verre. L'épave, elle est comme hier. C'est comme si elle avait coulé hier, c'est incroyable. On est parti de la page blanche et on a tout inventé car rien n'existait. Mettre à l'eau depuis la glace, ça existe. Faire des trous dans la glace, ça existe. Mais faire un trou qui faisait 5 mètres de long par 2 mètres de large dans 5 mètres de profondeur avec aucun moyen de levage et aucune énergie parce que tout déployé sur la glace, c'était également tout porté par hélicoptère. L'hélicoptère ne pouvait porter qu'1,5 tonne. Donc il fallait inventer des équipements qui étaient légers et puissants. D'habitude, quand on travaille en mer, on est obligé de calibrer les équipements, calibrer les capteurs, faire des pesées, faire des tests. Tout ça, c'est pas possible dans la glace. Donc il fallait arriver sur site avec le matériel complètement fonctionnel et puis aussi avec les procédures fonctionnelles. Donc on est venu à la Seine-sur-Mer, on a installé tous les équipements sur un navire de test ici à la Seine-sur-Mer. Et on est parti tester tous nos équipements, tous les calibrer, de manière à ce que quand on était prêt, on n'avait plus qu'à s'installer sur le brise-glace et partir en Antarctique. Et on a couvert 300 km². 300 km², c'est presque la taille de la ville de Cape Town en Afrique du Sud. C'est gigantesque, ça n'avait jamais été fait. On a mis environ 18 jours pour le faire. Il restait plus que 3 jours avant le départ quand on a trouvé l'endurance. Et c'était temps parce que l'équipe a fait des efforts colossaux pour y arriver. Il faut imaginer les conditions qu'on avait sur site. On a eu jusqu'à moins 20 degrés avec 40 nœuds de vent. Donc c'est un ressenti de moins 30, moins 40. Les gars ont travaillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils n'ont jamais baissé les bras, toujours avec la banane et le sourire. Et ils ont fait un travail magnifique. Donc la trouver comme ça, là, 3 jours avant la fin, c'était une immense joie et surtout une grande fierté.